Je me suis fait les ongles. C'est vrai que j'ai fait ça hier, mais c'était quand même gaspillé parce que regardez, déjà à peine hier j'ai fait. Et là, celui-là, il est presque en train de s'enlever parce que quand je préparais, j'ai mis la main dans la pâte et tout. Ah, c'est en train de s'enlever. Eh, si je force ce mot-là, ça va s'enlever. Générique. Faut vraiment que j'arrête de dire générique parce que je vais finir par me faire honte sur les réseaux sociaux. Générique. Bref, commençons aujourd'hui. On va parler de donner des conseils aux gens. Vous voyez, des gens, parfois, ils vous donnent des conseils. Ils sont là, ils savent comment faire, comment régler vos problèmes. Ils savent exactement, si tu fais ça, tu vas réussir. Mais sachez que les bons parleurs sont souvent de mauvais faiseurs. Faiseurs. Bref, la prononciation dépend du pays d'où tu viens. Voilà, on s'arrête là. Donc, vous voyez, je suis allée me faire les ongles. Je me suis dit, comment tu peux conseiller des gens, dire aux gens, va te faire les ongles alors que toi-même, tes ongles ne sont pas faits. Mais nous aussi, on t'insulte sur YouTube. Donc, il fallait forcément que j'aille me faire les ongles. Chose qui fut faite. Voilà, je vous présente les ongles de la gloire. Définitivement, j'ai coupé une main plus courte que l'autre parce que voilà, j'utilise beaucoup la main droite pour cuisiner et autres, et autres, et autres, et autres. Et là, la main gauche, c'est la main de la gloire. Tu vois, c'est la main que tu utilises dans les photos. Tu fais, ah, ou dans les vidéos, tu fais, ah ouais, mais c'est vrai. Ah, mais toi, c'est pas ça. Tu vois, c'est la main là. Donc, il faut déjà savoir que quand tu vas avoir un peu de charisme et que tu parles, tu fais, ah, c'est toi. C'est pas, c'est toi. Non, c'est toi. Bref, commençons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez déroutant, un sujet qui n'a pas de sens, un sujet qui est semblable à tous les sujets. On va parler de moi. Ah non, je rigole, je rigole, je rigole. On a tendance à être hypocrite, on est trop hypocrite et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est la nature humaine. On va pas dire que, surtout les gens qui aiment dire l'autre est hypocrite. On est tous hypocrites, c'est la base, on va pas se mentir. Dans la vie, il faut apprendre à être honnête. Tu peux pas avoir 15 ans de vie sur Terre. Non, ça encore ça va, tu as encore le droit de commettre beaucoup d'erreurs. Tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie sur Terre et tu n'arrives pas à accepter que tu es hypocrite. Tout le monde l'est. Chacun veut surveiller son arrière. Chacun veut sauvegarder ses fesses. Donc arrêtons de nous mentir. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Généralement, vous allez voir ce genre de personnes, tous ces genres de personnes dans notre vie qui vont vous dire aujourd'hui, moi, à chaque fois que je rencontre des amis, chaque fois que je côtoie des gens, ils me blessent tout le temps, j'ai le cœur brisé, c'est toujours moi qui perds, c'est toujours moi qui... Bon, il y a des gens qui sont naturellement très gentils, hein, on va pas se mentir. Il y a cette catégorie de personnes-là qui sont des bleus et qui savent rien sur rien, qui sont toujours trop gentils et tout, d'accord. Mais on va pas se mentir qu'il y a des gens aussi, on t'a fait du mal, mais sois honnête avec toi-même, tu as fait du mal à quelqu'un. Non, tu as fait du mal à quelqu'un. Donc, à quelqu'un. Bref, les mots, là, ça dépend de votre pays. Il ne faut pas venir me déranger si je ne vais pas me tuer pour pouvoir bien prononcer les mots par nous. Bref, c'est un peu ça le truc. Donc, chacun dans son entourage, on a ce genre de personnes qui remettent toujours la faute sur les autres. Ils ne sont jamais responsables. Et bizarrement, ils pensent vraiment qu'ils ne sont pas responsables. Et c'est ce qui me dépasse. Et c'est comme ça que le monde est fait. Chacun de nous, au-dedans de nous, au milieu de nous, dans notre cœur, en bas là-bas, on pense que on est un petit ange, on n'est pas si méchant que ça. Mais parfois on est méchant, parfois on fait des choix, on sait, mais on se couvre avec des mensonges et on finit par croire nos mensonges. Dans la vie, il faut être sincère. Et la sincérité commence par accepter qui tu es. Si tu sais que tu as fait du mal à beaucoup de personnes et tu n'as pas le courage d'aller demander pardon parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des trucs pour lesquels on ne veut même plus en reparler tellement on a honte. Tu n'as pas le courage de demander pardon, mais au moins, n'aie pas le culot ou le courage de pointer les autres du doigt. C'est pas bien. Par exemple... quelqu'un qui va te dire, moi, chaque fois que je rencontre des amis, on me brise toujours le cœur, soit elles me déçoivent, soit elles me volent mon argent, soit elles me... D'accord, tu as de mauvaises rencontres, mais tu peux changer ça. Ne traîne plus avec ce genre de personnes, ou ne fais plus trop confiance aux gens, simplement. Et puis basta, on passe au next chapitre. Ça sert à rien de dire, oui, moi, les gens sont trop méchants. Toi, tu n'es pas méchante. Tu n'as jamais offensé quelqu'un dans ta vie. Tu as toujours été parfaite. Tu n'as jamais blessé quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Tu n'as jamais menti, volé, trahi. Fais des trucs. Ce que tu fais dans ton privé, là, quand personne ne te voit, là, tu es toujours sainte. Tu ne fais rien de mauvais. Non, il faut apprendre à être sincère avec soi-même. On ne vous demande pas de vous exposer sur les réseaux sociaux, de dire oui, c'est vrai que j'ai blessé, oui, c'est vrai que moi je fais ça, oui, c'est vrai que je fais de mauvaises choses quand je suis seule, oui, c'est vrai que si et ça. Non, on vous demande d'accepter ça dans vous-même. Quand vous acceptez ça, là, vous savez comment le monde sait que vous savez que vous avez des défauts? Quand vous restez calme, vous ne parlez plus trop. Ne vous exposez pas trop. Parce qu'à la fin, quand on cherche bien là, vous aussi, vous n'êtes pas des saintes. Donc, voilà mon message d'aujourd'hui. Faut pas critiquer les gens simplement parce que les fautes des autres se sont exposées avant les nôtres. Ou bien simplement parce que, oh, la fille est enceinte, sa grossesse finit par sortir et tout, tu vas critiquer, pointer du doigt, alors que toi, tu fais des avortements, voilà, multiples et autres. Faut pas pointer les autres du doigt parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en haut et les autres sont en bas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Faut pas pointer les autres du doigt simplement parce que tu as l'impression que les autres ne vont jamais réussir. Tu n'es pas Dieu. Ne juge pas les autres.
C'est pas ton travail. Ton travail, c'est de vivre ta vie, d'être sûr que tu vas bien vivre ta vie, tu vas réaliser tes rêves. En gros, ton travail, c'est de t'occuper de tes affaires. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si chacun de nous s'occupait de ses affaires, croyez-moi, il y aurait moins d'hypocrisie dans le monde et on avancerait plus vite. Pourquoi je dis ça? C'est pas par un truc qui m'est directement relié, mais j'y pensais depuis quelque temps. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que les gens, généralement, ils sont pas responsables. Et c'est ça les problèmes de la société, en fait. Parce que l'autre m'a offensé, n'arrive pas à l'admettre, n'arrive pas à changer son comportement. Moi, à mon tour, j'offense. Et après, on s'offense et ça devient du n'importe quoi. Apprenons juste à accepter nos erreurs, soit en nous taisant, soit en demandant pardon. Il y a des gens forcément que j'ai blessés avec mon comportement, que j'ai blessés avec mes paroles, que j'ai offensé avec mon attitude. Soit je ne parle plus à ces personnes-là parce que je n'ai pas le courage de demander pardon, parce que je suis humaine, on ne va pas se mentir. On ne dit pas pardon à tout, on dit pas pardon tout le temps. Ou soit simplement, c'est pas être lâche. Hein. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas, je vous dis. Parce qu'on ne va pas se mentir, on est entre nous, on va se dire la vérité. Il y a des choses que tu as faites, tu n'as pas envie de parler à la personne parce que tu as tellement offensé la personne ou tu étais naïve. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on fait, tu vois, on n'est pas consciente de ce qu'on fait. Mais moi, personnellement, il y a des gens que j'ai offensés, il y a des gens que j'ai blessés, il y a des gens que j'ai trahis, il y a des gens que j'ai... bref, que ce soit dans la famille, les amis, les relations au travail et autres. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne m'a jamais attrapé ou parce qu'on ne m'a pas pointé du doigt pour dire que ça c'était mon erreur, que je suis gonflée, que je vais salir les autres, que je vais me dire ouais, moi je suis toujours chanceuse. Non, hein, la roue tourne. Et la vérité finit toujours par se savoir, tôt ou tard. La seule chose à faire, c'est qu'il faut accepter qu'on a commis des erreurs et se dire que ce n'est pas nous, c'était des erreurs qu'on a commises. Parce que moi, personnellement, je pense que personne n'est mauvais. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette conception des choses, mais je me dis que personne n'est mauvais parce que quand Dieu nous a créés, quand on nous a poussés, quand tes parents t'ont poussé, tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. C'est l'expérience de la vie, la connaissance que tu as acquis, que tu as acquis. Merci. Oh là là, zut. Putain, je me suis fait honte en live. Que tu as acquis. Désolée, l'expérience que tu as acquis. Désolée. Oh là là, l'anglais est trop dans ma tête. Bref. Si vous coupez la partie là pour faire les vidéos, moi je vous bloque. Bref. Bon, hier, sincèrement, j'ai pas assumé ce qui s'est passé. L'erreur que j'ai commise là m'a vraiment traumatisée. J'étais trop traumatisée, donc j'ai dû salut tout le monde. On est aujourd'hui le deuxième jour de cette vidéo, le jour d'après, parce que j'avais trop le seum, j'avais trop la honte de ma vie parce que j'ai pas assumé l'erreur que j'ai commise. Je me suis dit, est-ce que je vais enlever ça? Non, je vais quand même laisser ça parce que le message était trop bien jusque là. Bref, juste pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'allais ajouter un point parce que j'ai pas fini. Quand tu as eu le courage de faire du mal à quelqu'un et le courage de soit demander pardon ou soit de passer à autre chose. Mais ne sois pas là à critiquer ou à vouloir rabaisser quelqu'un simplement pour te faire sentir bien, quoi, mieux dans ta peau par rapport aux erreurs que tu as commises. Donc voilà, c'était un peu ça le message. Et ne laissez pas les gens, si vous commettez une erreur grave, ne laissez pas cette erreur vous définir. Vous n'êtes pas cette erreur. Ça arrive, tout le monde commet des erreurs. Passez à autre chose. Ne restez pas là, vous rappelez les erreurs que vous avez commises dans le passé. Tout le monde commet des erreurs. Il y a des gens qui ont commis des meurtres, qui sont allés en prison, ils ont payé et ils sont ressortis. Bref, je ne dis pas que commettre des erreurs c'est bien, que faire du mal c'est bien. Mais une fois que tu le fais, soit tu changes automatiquement, ce qui sera très difficile, soit tu passes à autre chose. Tu te pardonnes à toi-même d'abord. Il y a des gens par exemple qui ont dit des phrases plaisantes à leurs parents et ils sont morts. Ils ne peuvent plus reprendre leurs paroles. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à autre chose. Tu te pardonnes toi-même. C'est ça le but du message en fait. Donc merci d'avoir regardé. Je vais laisser un pouce bleu parce que hier, j'avais trop honte pour la faute là. C'était trop grave, mais laissez un pouce bleu et je vous embrasse. Ciao, ciao. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît. Merci.